Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei. Et on se retrouve... Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la première vidéo dans ce logement. Je suis très en retard parce qu'on est là pour filmer la vidéo sur mes lectures du mois de novembre, voilà, je suis très en retard, mais entre la rupture du coup, voilà, le déménagement, l'emménagement et la vie à côté, on va dire, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps surtout, voilà, de faire cette vidéo, donc je la fais très en retard dans le nouvel appartement, alors qui est pas encore totalement fini, c'est qu'il manque quelques décos de ce côté-là, peut-être des lumières comme ça que je rajouterai au fur et à mesure, mais déjà, je suis contente, ça rend bien, parce que la bibliothèque est vachement plus derrière que dans mon ancien appartement qu'on voyait beaucoup mieux, qu'on voyait beaucoup plus proche. Donc j'avais peur d'avoir un grand vide derrière moi, mais finalement, je suis trop contente, ça rend super bien. Donc voilà, maintenant c'est une question de petits détails, mais pour cette première vidéo dans cet appartement, on est pas mal. Je ferai une vidéo plus tard. Là déjà du coup j'ai celle de lecture de novembre qu'on va faire maintenant. J'ai celle de lecture de décembre qu'il va falloir que je fasse. Et du coup je voudrais faire une vidéo pour faire un récap de 2024 et du coup aborder 2025. Et une vidéo sur mes lectures préférées du coup de 2024. Donc j'ai déjà tout ça à faire. Voilà, j'ai du travail à rattraper. Et plein d'autres petites choses. Mais du coup, on en parlera un peu plus dans la vidéo spéciale 2024-2025. Et on va donc partir sur mes lectures du mois de novembre. Alors, niveau manga, j'avais lu tout ça. Alors, est-ce qu'on a des nouveautés? Oui, on a deux nouveautés que du coup j'ai gardées pour la fin. Ensuite, j'ai enfin lu le 15e tome de Shadows House. Donc voilà, ça avance. Les mystères, plus ça va, moins il y en a. Et on a quand même un gros plot twist à la fin qui fait mal au cœur, hein, on va le dire, ça fait mal au cœur. Mais on avance et j'ai très hâte d'avoir la suite qui n'est pas encore sortie, je crois. J'ai lu le 13e tome de Oshinoko. Donc là, on commence à partir sur le tournage de l'histoire d'Ai, écrite par Aqua, avec Ruby dans le rôle de sa propre mère, voilà, qui découvre un peu plus profondément qui était sa mère et ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, parce que du coup, c'est un texte écrit par des gens qui l'ont connue dans son adolescence, dans ses débuts en tant qu'idol. Et on a une Ruby qui est un peu désemparée face à ça, et surtout, je crois que c'est dans ce tome-là, c'est dans ce tome-là, tac tac tac, ça doit être ça. Que du coup, Ruby comprend que Aqua est en fait le médecin qui s'occupait d'elle quand elle était Sarina et qu'elle était malade à l'hôpital. Elle comprend qu'elle est qu'il est la réincarnation, pardon, de ce médecin. Donc, voilà, je me suis fait spoiler certains trucs, apparemment ça partirait dans quelque chose d'inceste, étant donné que dans cette réalité-là, enfin dans cette résurrection ils sont frères et sœurs, mais honnêtement, on s'y attend. On sait très bien que le jour où Ruby comprend qui est Aqua, qu'elle va chercher ça, parce qu'elle était amoureuse de son médecin. Et elle le cherchait encore quand elle est revenue à la vie dans cette renaissance, en fait. C'était prévisible. Faut pas jouer les choqués. J'ai lu le 8e tome de Si nous étions adultes. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé de celui-là. Une romance MM entre deux femmes, dont une qui est mariée, et du coup ça brise son couple. Et là, du coup, elles s'installent ensemble. Il me reste plus que 2 tomes à lire, donc il faudrait que je les trouve pour finir la série. Mais voilà, on est sur ce genre d'histoire qui est, pour le coup, qui est très mature, très réfléchi sur la question de l'amour et du couple. Voilà, très sympa. Et ensuite, j'ai lu le tome 7 de L'Éden des sorcières, qui était très cool. Voilà, on a Philly qui retrouve Oak, qui en apprend sur Fruditilla, donc qui est une de ses rivales. Et concrètement, elle rejoint enfin l'Éden des sorcières. Et ensuite, on ne sait pas encore. En nouveauté, j'ai lu les 2 premiers tomes de Happiness. Voilà, je me suis un peu par hasard, ça avait l'air pas trop mal. On suit Makoto qu'on ne voit pas sur les couvertures. Voilà, qui est ce jeune garçon qui un jour va dans son village, dans sa ville, il y a plein d'attaques de nuit. Et lui, il s'en fiche un petit peu, hein, concrètement.
Et pendant qu'il va un jour en vélo ramener les CD, enfin les DVD qu'il avait empruntés au vidéoclub, il va se faire attaquer du coup par cette jeune fille qui est une vampire, qui va l'attaquer à mort et qui va lui dire t'as deux choix, soit tu crèves, soit tu deviens comme moi. Mais elle lui explique pas plus que ça, et il lui dit juste qu'il veut pas mourir, et du coup elle fait de lui un vampire. Il se réveille à l'hôpital, et au début pas grand changement, mais plus ça va, plus du coup quelqu'un qui saigne du nez, ça le rend ouf et tout. Et un de ses potes va se retrouver embarqué à cause de lui contre des mecs, contre des vampires, et en fait du coup il développe une version naturelle, ce genre de choses. Un vampire quoi. Et il va devoir apprendre à vivre avec cette nouvelle existence. Et j'ai regardé un peu les résumés des prochains tomes, ça part en couille, très rapidement. Donc voilà, pour l'instant j'ai les deux premiers, à voir si j'achèterai la suite, peut-être pas tout de suite parce que je vais d'abord finir les séries que j'ai presque finies, ou celles que j'aime plus, mais c'était sympa. Et dernier manga et dernière nouveauté que j'ai lu ce mois-ci, c'est Today She's Not There. C'est un petit Yuri, je suis tombée dessus pareil par hasard, je crois que c'est sorti il y a pas très longtemps. On suit Yuki, donc, qui est la jeune fille brune, qui sort avec une fille de son lycée qui s'appelle Nanase. Mais Nanase est pas trop ok pour que les gens sachent qu'elle a une copine, elle a un peu peur du regard des autres, du jugement. Yuki, du coup, elle a un compte, je pense que c'est l'équivalent d'un Twitter, où personne ne sait que c'est elle, et en fait elle partage le fait qu'elle ait une copine, que sa copine elle la voit pas souvent, que sa copine elle est souvent occupée, que sa copine elle veut pas qu'elle veut pas que les gens sachent qu'elles sont ensemble. Et à côté de ça, on a Fuyuki, qui est donc la madame en rose, qui elle a un gros crush sur Yuki, qui lui dit qui la piège un petit peu, qui lui dit je vais être l'autre femme, je vais être ton autre copine, et elle la piège un peu dans ce but là au début. Yuki elle dit non, je vais pas tromper ma copine que j'aime, ça ne va pas la tête. Sauf que elle finit par le faire un peu de manière piégée, et elle se retrouve du coup à devoir jouer le jeu parce que sinon Nanase va tout dévoiler, Fuyuki va tout dévoiler à Nanase. Donc j'ai déjà lu les autres tomes, du coup j'en parle dans la prochaine vidéo parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais vraiment c'est très très cool, il y a que 4 tomes de sortie pour l'instant, je sais pas quand sort la suite mais vraiment incroyable. Ensuite en roman j'en ai lu 3. Alors j'en ai que 2 sur moi parce que du coup l'autre je l'avais emprunté en médiathèque, c'était Tous nos jours parfaits de Jennifer Lawrence, je crois que c'est ça. Que j'avais très envie de lire depuis un petit moment. Et j'ai aussi regardé le film dans la foulée. Vraiment, lisez le livre. Le film, il est très tiré romance, une romance ado, tandis que le livre, il joue vachement plus sur la santé mentale de Finn. Parce qu'on suit Violette... pas Finn, c'est Finch, pas Finn. De Violette et du coup de Theodore Finch. Et ils se retrouvent, le livre commence ils sont tous les deux sur un toit et Finch empêche Violette de sauter. Alors tout le monde est persuadé que c'est l'inverse, que c'est Violette qui a empêché Finch de sauter parce que Finch il est reconnu pour être un peu bizarre, son surnom c'est Finch le fêlé. Parce qu'il a un trouble mental en fait, il est malade, hein, et tout simplement il a pas de diagnostic, il a rien, personne ne sait ce qu'il est, et en fait il est bipolaire. C'est-à-dire que c'est un trouble qui est mentionné dans le livre, mais pas dans le film. Dans le livre, son psy finit par lui dire mais peut-être que tu es ça, et ce qui est fort probable parce que c'est un trouble héréditaire, et que son propre père montre des signes de bipolarité, mais vu que pareil, il s'est jamais fait diagnostiquer, soigner, quoi que ce soit, c'est compliqué quoi. Donc on suit un Finch qui est bipolaire, qui a des sautes d'humeur, qui a peur de se rendormir, en gros, donc de passer en phase dépressive, hein, concrètement. Et vraiment, il fait plein de trucs, et en fait, non, je veux pas spoiler, mais pour les devoirs scolaires, ils doivent, présenter 3 choses incroyables de leur ville avec Violette. Violette qui, elle, va mal parce que sa sœur est morte dans un accident de voiture qu'elle estime avoir elle-même causé. Et elle vit pour sa sœur, c'est-à-dire qu'elle se coiffe comme sa sœur, elle porte les lunettes de sa sœur alors qu'elle en a pas besoin, et c'est un drame, hein, c'est un drame, et du coup à chaque fois que quelqu'un lui demande quelque chose de trop, oui mais vous savez, ça va pas, et du coup Finch va la forcer à sortir de ce truc-là pour lui redonner goût à la vie alors que lui-même n'a plus envie de vivre. Et il y a plein de trucs très emblématiques dans le livre qui sont tellement mal utilisés dans le film, il y a un moment où
il jette des chaussures sur un arbre, qui a une vraie importance dans le livre, et dans le film ça passe juste pour un moment mignon de couple. Alors que dans le livre, Violette est salaud. Voilà, donc vraiment, le film est pas mauvais, mais comparé au livre, il vaut rien. Concrètement. Ensuite, j'ai lu le 5e et dernier tome des Campus Drivers. Voilà, petit pincement au cœur, j'ai adoré cette série. Je suis déçue que ce soit fini parce qu'il y avait encore tellement de persos qu'on n'a pas vu, mais toutes les bonnes choses ont une fin. C'était incroyable. Ensuite, du coup, on est toujours sur la génération 2. Et cette fois, on suit Luc, qui est d'ailleurs le petit frère de Loïs, du coup de la génération 1. Et il va sortir avec... Enfin, il va avoir besoin de Tori Garland, qui est la meilleure amie de comment elle s'appelle? J'ai oublié son prénom. Dans le 4e tome, du coup, c'est celle qui... C'est une des protagonistes du 4e tome, elle est sa meilleure amie. Et en fait, Luc, il est réputé pour être un porte-bonheur vivant, en fait, pour être le mec le plus chanceux du monde. C'est pour ça que son surnom, c'est Lucky Luke. Et Tori, en fait, il y a une rumeur qui circule sur son compte parce que chaque fois qu'elle sort avec un mec, le mec, il va lui arriver des trucs de ouf, il est hyper chanceux. C'est un porte-bonheur humain, en fait. Ce qui fait que tout le monde l'appelle Victory. Et tout le monde cherche à sortir avec pour s'attirer la chance. Sachant que la petite dame, elle est sorcière. Elle pratique... l'ésotérisme, l'hellénisme, je sais pas trop exactement, elle est sorcière, donc voilà, de génération, hein, parce que sa mère et sa grand-mère sont pareilles. Et au début, Luc, il veut pas, parce qu'il dit « Mais non, je vais pas abuser d'un être humain pour une soi-disant chance. » Voilà. Mais il finit par la force des choses à devoir le faire, et ils se font passer pour un faux couple, lui pour récupérer sa chance, et elle, du coup, comme ça, tout le monde lui fout la paix, parce qu'en fait, elle se rend compte que les gens sortent avec elle pour le pseudo Victory, qui rapporte de la chance, et pas pour elle, pas pour Tori. Évidemment, comme dans toute bonne romance, ils tombent vraiment amoureux. Donc là, ouais, on est sur du fake dating, et c'était vraiment très bien. L'humour est toujours au rendez-vous dans ces romans, et plus je le tiens, plus j'ai l'impression qu'il est énorme comparé aux autres Hugo Poche. Mais c'était incroyable. Et voilà, ça continue très bien la série, même si encore une fois, j'aurais aimé en voir plus. Et dernier livre que j'ai lu, et pas des moindres, j'ai lu L'Héritier Insoumis, donc c'est un roman tiré de la même histoire que Le Pont des Tempêtes, voilà, version collector qui est très belle comme d'habitude. Et cette fois-ci, on suit pas Lara et... comment s'appelle le roi? Le roi Arène. On suit pas Lara et Arène, on suit Kéris qui est un frère de Lara, et on suit Zara qui est une Valcotienne, et du coup Maridiana et Valcota sont ennemis, donc par définition ils sont ennemis. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont un jour se rencontrer par hasard, et ils ont tous les deux cette même vision de la guerre, qu'en fait, y a pas le choix de la faire, mais si on pouvait l'éviter, on le ferait. Et ils deviennent finalement tous les deux plus ou moins espions de leur propre contrée, pour dire attention, ça va attaquer là, faites quelque chose, cachez-vous. Voilà, et de fil en aiguille, ils vont se rapprocher. Ils connaissent pas leur identité, sachant que du coup Kéris, c'est l'héritier direct de Silas, le roi de Maridiana, qui est détesté par Zara parce qu'il a tué sa mère. Zara, qui est pareil, héritière et commandante d'armée de Valcota. S'ils savaient qui ils étaient, ils ne se parleraient jamais. Les choses arrivent, ils finissent par coucher ensemble, Zara comprend qui il est, veut s'en aller, mais se fait capturer par les gardes qui étaient à l'entrée de la chambre de l'héritier, normal. C'est capturée dans la rue. Elle est ramenée à Maridiana et elle est gardée captive avec le harem du roi, du coup Silas. Voilà. Et elle, le premier truc qu'elle y voit, c'est l'occasion de le tuer et de se venger également de Kéris, parce qu'elle estime que c'est de sa faute si elle est là. Alors que Kéris, de son côté, il fait tout ce qu'il peut pour la sauver et pour la sortir de là. Parce que, en fait, il est amoureux. Voilà, il est amoureux d'elle, il est amoureux de sa vision de la guerre, du fait qu'elle lui ait rendu une certaine forme de liberté, en étant d'accord avec lui, parce que personne n'était d'accord avec lui, et puis l'héritier, il peut pas se permettre d'avoir des tels propos. Il est amoureux de l'homme qu'il était quand il n'était personne, et pas l'héritier du foutu roi de Maridiana. Et ce livre, du coup, il prend place entre le tome 1 et le tome 2 du Pont des Tempêtes, parce que dans le tome 1, pareil, Arène se fait capturer à la fin du tome 1, et dans le tome 2, Lara et ses sœurs viennent le libérer, et en même temps, ils en profitent pour libérer Zara. Et on voit Kéris dans le tome 1 et 2, et en fait, ce moment, on le retrouve dans ce livre, mais du point de vue de Kéris et Zara.
Alors évidemment, ça se finit pas comme ça, parce que pareil, c'est une deuxième duologie, mais voilà. Donc j'attends la suite, qui n'est pas encore traduite, donc je sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Et si je peux, bah, je l'achèterai en collector, parce que bah, j'ai les 3 autres en collector, donc ça rendra bien dans la bibliothèque. Mais voilà, il était très cool. On est loin du côté, comment dire, réellement Enemies to Lovers qu'on retrouve dans le Pont des Tempêtes. Parce que pour le coup, enfin, on a un peu ce côté aussi, mais que à partir du moment du coup où Zara comprend qui est Keris, enfin, où ils comprennent mutuellement qui est l'un, qui est l'autre. Mais on passe rapidement sur quelque chose de plus un peu ami, associé, allié, que vraiment des ennemis qui se détestent. Voilà. Parce qu'ils se sont aimés avant de savoir qui ils étaient. Contrairement à Lara et à Ren qui se détestent, qui savent très bien que l'autre il est pas dupe, mais qui voilà. Et qui redeviennent ennemis en fait, c'est surtout ça. Lara et Ren ça fait enemies, lovers, enemies, lovers, enemies, lovers. Mais ça fait du bien. C'est tout ce qu'il faut retenir. Mais voilà, pour mes petites lectures du mois, c'était de très bonnes lectures. Enfin du mois de novembre, hein, je le rappelle, je suis en retard. J'ai fait beaucoup de lectures le mois dernier, donc en décembre, donc je sais pas quand est-ce que je filmerai la vidéo, mais j'aurai plein de choses à dire. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur toutes celles que j'ai citées, parce que du coup bah il y en a plein à filmer. Bye!